Alors il y a un exemple, je vais peut-être commencer par un exemple qui paraît simple, Ouais. puis ensuite un exemple peut-être qui paraît plus complexe dans sa mise en œuvre. Et le premier exemple qui est simple, je l'aime bien parce qu'en fait, on a initié cette enseignante à Palo Alto, et c'est elle-même qui l'a mis en œuvre, mais imaginé complètement à partir de la méthode de Palo Alto. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la relater, cette approche-là. C'est cet élève qui dort tout le temps en classe, euh, spécialement durant les cours de maths de cette enseignante. Et cette enseignante nous faisait part justement de sa difficulté à pouvoir intéresser, motiver l'élève, l'empêcher de dormir. Et elle nous dit j'ai tout essayé. Et j'ai tout essayé, et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup à l'école de Palo Alto, parce que c'est à ce moment-là, justement, qu'on peut arriver à identifier quelque chose de complètement à l'encontre du bon sens. Et en l'occurrence, là, donc, on demandait à cette prof qu'est-ce que tu as essayé quand tu dis que tu as tout essayé. Et donc, elle avait essayé justement de secouer l'élève quand il commence à s'endormir. Et puis en fait, il se rendormait juste après. Ensuite, elle l'a puni, elle commence à le coller. Bon, ça ne changeait rien. Elle l'a pris à part, elle lui a dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu dors? Et puis l'élève lui dit bah, c'est parce que moi je passe mes nuits devant l'ordinateur, donc je suis complètement, c'est normal que je dorme. Et elle disait oui mais d'accord, mais tu pourrais peut-être arrêter. Je lui dis mais j'en ai absolument pas envie. D'accord. Et donc voilà, elle avait essayé des tas de choses comme ça, et donc je lui disais mais à la limite il te dérange pas cet élève, il dort finalement, il te laisse tranquille. Mais il me disait, mais ça marche pas du tout ça avec moi. Moi je suis, de toute façon, quand il y a un élève qui n'est pas motivé, je, je me focalise totalement sur lui et j'oublie complètement les autres. Et là, il me dit, voilà, donc il me renvoie à un véritable échec de ma pédagogie, alors qu'elle est très consciente que les autres peuvent être motivés. Mais ça n'empêche qu'elle se focalise sur lui et qu'elle se sent complètement mauvaise. Donc il dit, non, je peux pas le supporter. Ok. Et donc là, il fallait prendre en compte de toute façon la position de la personne par rapport à ça. Et ça ne sert à rien d'essayer de lui démontrer qu'elle était une très bonne prof, etc. Ça ne sert à rien. Donc il fallait rentrer dans sa position du monde et donc le dire, de voir avec elle comment aller à l'encontre de toutes les réponses qu'elle a tentées avec cet élève-là. Donc on analyse la situation assez rapidement. Et donc, on voyait bien que l'élève, systématiquement, au bout de la deuxième minute ou troisième minute du cours, il était OK pour sortir ses cahiers. C'était ça qui était intéressant, pour sortir ses cahiers. Et qui s'effondrait ensuite, au bout de 3 minutes, sur les cahiers. Donc, il n'était pas rebelle en soi. Il était vraiment claqué. Et donc, on lui propose la chose suivante à cette prof, c'est, voilà, au cours suivant, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer avec l'école de Palo Alto? Et c'est elle qui l'a fabriqué, son idée. Et voilà ce qu'elle a fait très concrètement. Elle a, poursuivant, donc le taux classique, hein, l'élève sort ses cours et il dort. Et donc elle va lui chercher les cours, très délicatement, elle lui tire les cours. Et bien entendu, comme il était dessus, le gosse se réveille. Et le gosse est très étonné, et il pense que la prof va lui confisquer ses cours. Mais la prof lui dit, mais pas du tout. C'est vraiment... je le fais uniquement pour prendre soin de toi, parce que je pense que c'est pas très confortable, comme ça, de dormir sur des cahiers. Et je te les soutire juste pour que tu puisses dormir au mieux, parce que là, au moins, tu pourras profiter de ton sommeil. Et l'élève s'énerve et lui dit, mais il n'en est pas question, je veux pas dormir, je veux mes cahiers. Et donc elle insiste en lui disant, non, 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 je pense qu'il est bon pour toi que tu dormes, et honnêtement, comme tu dors toujours dans mes cours, je préfère que tu dormes dans mes cours, et ensuite que tu te réveilles dans les autres cours. Tant pis si c'est mes cours. Et l'élève s'énerve, et donc, pendant la fin de la séance, il ne dort pas. Séance suivante, la prof lui dit, écoute, comme de toute façon tu vas t'endormir, ce que je te propose c'est de prendre tout de suite tes cahiers, ils vont te déranger de toute façon sinon, et je te les rentrer de toute façon à la fin du cours. L'élève s'agace à nouveau et lui dit, il n'en est pas question. Je ne dormirai pas et je ne veux pas vous donner mes cahiers. La prof insiste, l'autre se rebelle, et lui dit, bon écoute,
Soit, dans ces cas-là, ce que tu vas faire, tu vas, au moment où tu vas t'endormir, parce que je sais que tu vas t'endormir, au moment où tu vas t'endormir, tu me fais juste un petit geste comme ça, un geste discret pour ne pas déranger les autres, et là, je saurai ce que ça veut dire, je viendrai chercher tes cahiers, comme ça tu pourras dormir. Ça marche? Il dit, oui, mais je ne le ferai pas. Mais je pense que tu le feras quand même. Et bien entendu, ce qui se passe, c'est que pendant le cours se passe, il ne dort pas, et on le sent, la prof disait, je le sentais hyper résistant vis-à-vis du sommeil qui tiraillait quand même. Mais en tout cas, il était très résistant à ça. Cours suivant, rebelote, et lui réannonce le contrat. L'autre lui dit à chaque fois, non, de toute façon, je ne dormirai pas. Et puis à un moment donné, au bout de 3-4 séances, il lui dit, bon, écoute, viens, on va discuter à la fin du cours. Il lui dit, écoute, j'ai l'impression que tu dors plus, donc ce qui m'étonne et ce qui me dérange, parce que je me dis que finalement, tu pouvais profiter de mon cours pour pouvoir dormir, et c'était plutôt, à mon avis, positif pour toi, et là, ça me gêne un peu que tu dormes plus. Et je te vois finalement tendu, là, tu luttes contre le sommeil, mais en même temps, honnêtement, je te sens pas très motivé par les maths. Tu peux me le dire, je le vois bien. Et il lui dit, non, effectivement, ça ne me motive pas. Et là, elle lui dit, bon, écoute, puisque tu dors plus, bon, on va faire avec, mais autant que tu fasses quelque chose qui t'intéresse dans ce cours-là. Et comme tu n'aimes pas les maths, moi ce que je te propose, c'est à chaque fois que tu me dises en début de cours, voilà ce que j'aimerais bien faire, bon bien sûr un truc qui ne dérange pas les autres, hein, voilà ce que j'aimerais bien faire, et puis moi je te donnerai la moyenne de le faire. T'es d'accord avec ça? Et le gosse ne savait pas quoi répondre. En fait il était complètement déstabilisé, il lui dit oui peut-être, je sais pas. Cours suivant, donc il lui dit alors qu'est-ce que tu aimerais faire? Mais bien sûr pas des maths, mais qu'est-ce que tu aimerais faire? Le gosse, il avait bien entendu, pas beaucoup réfléchi, il lui dit non mais rien, je sais pas, non mais je vais écouter quand même. Elle lui dit bah non, tu sais bien que t'aimes pas les maths, donc tu me l'as dit, donc tu vas pas écouter, c'est très bien. Si, là je ferai quand même, si. Je dis mais je comprends pas, parce que honnêtement ça serait bien que tu fasses quelque chose de plus utile. Et comme il n'y avait pas bien réfléchi, il dit si, mais non, mais c'est bon, j'écouterai quand même. Et en fait elle le voyait commencer à tendre l'oreille. Et bien entendu, sa stratégie a été d'essayer de lui dire « Non, t'as tort d'écouter mes cours, tu ferais bien de faire autre chose. » Ce qui s'est passé au bout de 6 mois, le gosse il avait 0 en maths, il a eu 5. Il n'y a pas eu de miracle, il y a une belle augmentation je pense quand même, mais la prof était absolument, elle avait résolu son problème, elle était absolument ravie de ça. C'est qu'elle sentait que de toute façon à tout moment elle avait le contrôle à nouveau de la situation.